Le bienvenu, c'est vraiment le bienvenu. Question de Corinne. Faut-il ou non utiliser des crèmes solaires pour se protéger des expositions au soleil? J'ai une peau claire et j'habite au bord de la mer et je vais régulièrement en montagne en altitude où les rayonnements sont importants. Randonnée entre 1000 et 2000 mètres. Merci pour tes conseils et vidéos. Alors, faut-il utiliser des crèmes solaires? Le problème des crèmes solaires, c'est que la plupart contiennent énormément de particules, voire des nanoparticules extrêmement toxiques. Je te rappelle que la peau est un émonctoire, mais c'est aussi une porte d'entrée. Tout ce que tu te mets sur la peau, tu dois pouvoir le manger. Donc, est-ce qu'il y a une quelconque crème solaire qui réponde à ce critère? Est-ce que tu peux manger la crème solaire, même bio, même naturelle? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de crème solaire? Pourquoi est-ce qu'on prend des coups de soleil? On prend des coups de soleil parce que c'est l'action des rayons solaire sur la peau qui est acide. Il n'y a inflammation, il n'y a coup de soleil que parce qu'il y a présence d'acide et activation de l'inflammation. C'est ce qui veut dire par là que des personnes qui sont passablement détoxinées ne vont pas présenter de coups de soleil. Et je le confirme, je ne prends jamais de coups de soleil. Je ne me suis pas mis de crème solaire sur la peau depuis des années et des années. Donc les coups de soleil sont la manifestation d'une toxémie et d'une acidose. Ceci étant dit, attention à rester dans les conditions normales d'utilisation du corps humain. C'est-à-dire que si tu vas t'allonger au soleil pendant toute une journée, en plein midi sur la côte là cet été, et que tu ne bouges pas, et que tu ne fais pas attention aux signaux que t'envoie ton corps, que c'est trop chaud, que tu ne fais pas attention à la brûlure, à la morsure du soleil, alors là oui, si tu dépasses la dose, tu auras une inflammation. L'important c'est de rester exposé comme il faudrait. Il faut dire que nous ne sommes pas faits pour vivre en plein soleil. Pourquoi? Parce que l'humain, eh bien, il a vécu une longue partie de sa vie dans des forêts. Le problème c'est que les forêts, on les a coupés, on les a supprimés, on les a massacrés. Bon, plus pour longtemps maintenant, puisqu'il y a le Fred qui est en marche, donc je pense que je peux compter sur lui pour nous replanter des arbres. Mais en pratique, nous ne sommes pas faits, nous sommes faits pour vivre sous des frondaisons. On ne devrait pas recevoir une lumière pareille. Donc, c'est la logique même. C'est-à-dire que quand tu vas en montagne, eh bien, si vraiment tu es exposé à un grand rayonnement solaire, eh bien, tu mets des manches longues. Si tu vas faire du ski, il est évident, je crois, que tu ne peux pas te passer de lumière solaire, de crème solaire ou en tout cas de protection. Pourquoi? Parce que simplement, on est dans des conditions anormales. L'humain, il ne connaissait pas la neige. La neige, franchement, quand tes soucis sont de te nourrir et de te loger et de vivre, finalement, le sport d'hiver, c'est vraiment un luxe moderne, un luxe extrêmement moderne qui, pour moi, est quand même aussi le reflet d'une certaine forme de désœuvrement et de perte de sens, parce qu'il y a tellement d'urgence actuellement que, voilà, j'en ai fait beaucoup, je faisais beaucoup d'alpinisme, beaucoup de montagnes, je suis plus dans les montagnes, et je ne regrette pas. En un moment, j'ai lutté contre ça, j'étais jaloux des gens qui partaient en montagne, maintenant je suis heureux de tenir la position où j'en suis, parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des urgences qui sont plus importantes que ça. Et quand je parle de l'état d'enfant et l'état d'adulte, il me semble qu'il y a un moment, il n'empêche, on peut aller faire de la montagne, se faire plaisir, mais que l'essentiel de notre action ne soit pas guidé là-dedans, mais soit plutôt guidé dans le sens de, œuvrer pour ce monde que l'on veut venir. Ça me paraît important. Ça n'empêche que je vais me faire des balades de temps en temps et que j'y prends un immense plaisir. Mais de là à passer tout son temps en montagne, en tout cas quand tu es en montagne, couvre-toi. Couvre-toi les bras, mets-toi un chapeau, protège-toi, reproduis la frondaison que tu n'as pas. Uniquement ça.